Pour ces aléas du direct depuis Pierre-Vive, depuis l'inauguration de ce bâtiment hors norme, ici, quartier La Paillade, un bâtiment voulu par le Conseil général de l'Hérault, par le département de l'Hérault, pour réabriter ses archives, la cité des savoirs et du sport pour tous. C'est ainsi qu'est sous-titré ce magnifique bâtiment signé Zaha Hadid, une des stars internationales. Regardez en image, on découvre cette œuvre monumentale de béton, de verre et d'acier, signée, je le disais, donc Zaha Hadid. On l'écoutera tout à l'heure, une architecte londonienne réputée au niveau international, une véritable star. Là aussi, vous verrez, elle est accueillie par les flashs des photos, par les caméras. Elle est suivie par un aéropage de journalistes internationaux. On aura tout à l'heure la réaction d'un journaliste londonien qui se régale ici à Montpellier. Alors, un mot quand même pour vous dire que nous sommes en carrément léger différé d'une journée parce que la soirée d'inauguration est un petit peu complexe à suivre. Donc, on a préféré enregistrer ces différents éléments pour vous les délivrer ce soir vendredi. TV Sud depuis Pierre-Vive avec trois premiers invités, avec Bénédicte Pailleux qui est avec nous. Elle est au milieu. C'est une des toutes premières permanentes de Pierre-Vive. Elle a participé en amont à la préfiguration, les visites, des rencontres avec plus de 10 000 personnes qui sont venues visiter ce chantier. Je ne me trompe pas, Bénédicte? C'est tout à fait ça. Nous avions monté une maison du projet à la demande d'André Vézinet, donc président du département de l'Hérault, pour que la population puisse s'approprier le bâtiment avant l'ouverture ce soir, avant ces 3 jours de manifestation, puisque c'est un bâtiment hors norme à tous les niveaux. À tous les niveaux, et justement un personnage hors norme, il est avec nous. Regardez, viens chez moi, j'habite à La Paillade. Il s'annonce comme ça. Akli Aliouat, vous animez, vous dirigez Kaina TV, c'est une web TV, c'est une société de production qui participe à l'animation du quartier. Ouais, c'est exactement une association d'éducation populaire qui met en place des projets audiovisuels auprès des habitants principalement du quartier de La Paillade, mais il nous arrive de travailler sur l'ensemble du département. Absolument, vous avez bien raison. Et puis vous avez vous aussi donc travaillé en amont ici à Pierre-Vive. Vous nous raconterez tout ça, puis vous nous raconterez, vous nous expliquerez ce que vous allez faire désormais à Pierre-Vive. Et puis vous l'avez entreaperçu là, regardez, vous le connaissez bien, sous son visage de journaliste de TV Sud, Olivier Roiran. Là, il a mis son autre casquette, celle de président du club de la presse de Montpellier, Roland Doc-Rossillon. Monsieur le Président, je suis honoré de vous recevoir. Bonsoir. On aura sans doute le président Vézinet également tout à l'heure. Là, on a le président Roiran. Ça va, Olivier? Très bien, Pierre-Paul. Cher Olivier, vous allez nous parler d'un des premiers grands événements qui se dérouleront ici à Pierre-Vive. C'est le festival L'Hérault Trait Libre. Alors il y a un jeu de mots, le trait libre, T-R-A-I-T, parce que c'est le trait des dessinateurs. Vous allez accueillir ici des dessinateurs de presse. Alors c'est pas le premier événement, Bénédicte nous dira que c'est... Il y a l'inauguration. Le second événement, ça sera lieu du 15 au 17 novembre. Et effectivement, on va accueillir, avec le soutien du Conseil général, mais aussi avec le soutien de Cartooning for Peace, l'association de Plantu, qui présidera aussi d'une certaine manière cette manifestation. On va accueillir une trentaine de dessinateurs de presse pour un festival international inédit, un premier numéro qui, on l'espère, sera une premier d'une longue série, avec beaucoup de choses pendant 3 jours. On en dira un petit peu plus tout à l'heure. Auparavant, je vous propose d'écouter tout simplement l'architecte, la fameuse Zaha Hadid. Je vous garantis, ce matin, dans l'auditorium, dans le magnifique auditorium de Pierre-Vive, on a eu droit à son entrée, on se serait cru au festival de Cannes. Tout à coup, tout le monde s'est arrêté, le président Vézinet est devenu tout fébrile, la porte s'est ouverte, les photographes se sont précipités, elle est entrée. C'est comme une princesse qui rentre dans l'arène. Et puis, elle dit peu de choses finalement, mais elle dit des choses justes et intéressantes. On l'écoute, c'était ce matin lors du lancement de cette journée d'inauguration de Pierre-Vive, Zaha Hadid. L'idée, c'était de créer un arbre de connaissances avec des branches horizontales qui passeraient à travers le bâtiment. Un arbre conceptuel, bien sûr. Est-ce que le fait de construire un bâtiment comme celui-là, tout près de ces grands ensembles, de ces quartiers de grands ensembles, vous vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose d'encore plus beau, faut que je fasse quelque chose d'encore plus exceptionnel, justement pour répondre à cette architecture-là?
Je dis toujours, quoi qu'on fasse, on essaye bien sûr de le faire du mieux qu'on peut. Mais il ne faut pas oublier que là, nous sommes dans un bâtiment public. Quand il s'agit d'un programme public, il faut faire un effort supplémentaire. C'est un bâtiment en accès libre. Les gens peuvent venir, passer, lire, feuilleter, quand ils le veulent, librement. Et quand on fait une maison privée ou un bureau à accès limité, ce n'est pas la même chose. Là, on accorde une attention toute particulière à ce côté public. C'est important. Et il fallait réfléchir à comment traiter cet aspect public. On peut avoir des espaces extérieurs, mais intérieurs également. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, comment aujourd'hui on relie l'urbain au côté public. Anybody can go in, whether they're looking at a book or going to the archive or just going into the public areas. Est-ce que vous avez eu écho des polémiques locales sur le budget, le prix, etc. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? We should not say architecture is only shelter. L'architecture, ce n'est pas que de l'abri, ce n'est pas tout simplement fournir un toit pour se protéger. Ça, c'est la base. Mais il ne faut pas oublier que certains n'ont même pas la base, la chance d'avoir un toit aujourd'hui. Alors pour moi, l'inspiration, c'est vraiment un bâtiment qui fait envie. C'est donner envie d'entrer à l'intérieur, c'est inspirer les jeunes en fournissant quelque chose de beau. Il ne faut pas oublier l'inspiration de la période moderniste avec la lumière, avec une invitation vers l'intérieur, le fait de vouloir intégrer les lieux. Donc l'espace, ça coûte, ça a son prix. Mais quelque part, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est l'expression de Zaha Hadid. Ça a un coût quand même, 125 millions d'euros. On aura l'occasion d'en parler notamment avec le président André Vézinet. Ça fait partie des polémiques locales depuis quelques années. Regardez ce bâtiment, derrière le sémillant, le magnifique, le chaleureux Jean Kahn. Salut Jean Kahn, ça va Jean? Je vais très bien. À l'instant même, le ruban vient d'être coupé, pierre vive, et l'architecte vient d'être décoré de la médaille d'honneur, voilà, en ce moment même. Et regardez, un ténor se lance. Il va pas se lancer au milieu de pierre vive, mais regardez, c'est l'inauguration, on vient de couper le ruban. Écoutez, remarquez une très pas courte pause, mais on va prendre un petit peu de recul là sur le plateau. On va écouter. Il s'agit d'un baryton, c'est pas un ténor, je précise, cher Jean Kahn. Il s'agit de Nicolas Rivinc. Il est accompagné des solistes de l'Orchestre national de Montpellier. On l'écoute. Voilà, c'était Nicolas Rivinc pour démarrer cette soirée ici à Pierre-Vive. Nous, on continue cette émission en se tournant. Je vous l'avais promis, mais regardez, je tiens mes engagements vers Bénédicte Pailleux. Alors Bénédicte, vous avez fait tout le chantier, vous avez fait la première pierre. Vous, je suis sûr que c'était vous déjà qui avez gâché le ciment. Ensuite, avec votre petite pioche, vous avez creusé toutes les fondations. Et puis après, vous avez avec la grue. Ah, vous êtes, regardez ça, regardez l'image. Regardez. Et voilà, vous avez même nettoyé les vitres. Toute la nuit. Voilà, il y a 600 personnes. Qu'est-ce qui va se passer ici maintenant à Pierre-Vive? Tout d'abord, il y a 600 personnes qui ont travaillé sur ce chantier, qui toutes, je peux vous le dire parce que j'étais effectivement au cœur du chantier, sont extrêmement fiers d'avoir participé à ce bâtiment, à l'édification de ce bâtiment. Alors qu'est-ce qui va s'y passer? Zaha Hadid l'a dit tout à l'heure, la grande originalité, c'est que c'est en accès libre. Donc c'est un bâtiment qui ouvrira du mardi
au samedi soir de 10h à 19h et dans lequel toutes les activités proposées sont gratuites et on pourra y faire quoi? On pourra y visiter le bâtiment tous les jours à 10h30. On pourra voir des expositions. On parlait tout à l'heure de l'Hérault Très Libre qui sera la deuxième exposition. La première exposition, c'est Éloge du thé, carnet de voyage. Éloge du thé et du vin, pardon, carnet de voyage. Donc c'est une exposition sur une rencontre entre un photographe héroltais, une photographe héroltaise qui est allée en Chine photographier la culture du thé et un photographe chinois qui est allé dans l'Hérault, qui est venu ici pour photographier la viticulture, plus des archives, puisque Zahadid le disait aussi tout à l'heure, il y a les archives départementales qui ont des fonds extraordinaires et qui ont donc exhumé un fonds qui s'appelle le fonds de Julitier, qui a été un des premiers au 19e siècle à commercialiser, à essayer de commercialiser le vin héroltais. Intarissable sur Pierre-Vive et incollable également. Combien de kilomètres de galeries pour les archives? Alors 60 kilomètres d'archives sont prévus pour être conservé ici. Toutes fait à pied les 60 km, en courant d'ailleurs, une fois et demie à marathon. Je ne vais pas montrer mes mollets pour autant. Non, je vous en prie. Gros plan sur les mollets de Bénédicte, s'il vous plaît, la régie. Non, alors il va y avoir effectivement des expositions, des conférences et un travail particulier, une sensibilisation particulière à l'architecture. Tout à fait. Quand on a la chance d'avoir un bâtiment comme celui-ci, c'est une occasion formidable de pouvoir parler de l'architecture. Et le sujet de l'architecture est bien souvent réservé à des experts. Et là, c'est l'idée du Conseil général et du président, c'est de faire en sorte que l'architecture soit partagée par tous. On vit dans l'architecture tous, on marche dans de l'architecture. Donc des ateliers pour les enfants. Tout à fait, tous les mercredis. Tous les jours, des ateliers chaque semaine, chaque mercredi pour les enfants. Tous les mercredis. Et des stages. Des stages pendant les petites vacances, pour devenir une grande exposition. Pardon ? Pour devenir de vrais petits architectes. Pour tous les enfants de la Paillade. Pas forcément pour devenir des architectes, mais pour comprendre comment ça marche, avoir envie. Il y avait Chimie 2000 quand on était gamin. Il y aura Architecture 2000 maintenant, grâce à Pierre. Ça s'appelle Archi In Situ. C'est ouvert tous les mercredis après-midi. Bénédicte Pailleux, sous vos applaudissements. Allez, je vais donner la parole à Ali Akli Aliouat. Vous voyez, vous me faites tout perdre là. Akli, Kaina TV. Vous avez tout filmé, hein. Depuis le début, hein, pareil, depuis la première pierre jusqu'à... Non, je vous ai pas vu là sur le discours d'André Vézinet tout à l'heure. On est là depuis, ça fait 10 ans que ça mûrit dans la tête de Monsieur Vézinet, dans la tête de pas mal de personnes du département. Nous, ça fait quelques années qu'on a commencé les premières fondations, on les a filmées, les premières rencontres avec les habitants de la Paillade, les associations qui sont venues à plusieurs reprises sur le chantier de Pierre-Vive. On a filmé ça, on a filmé les personnes qui ont travaillé sur ce magnifique chantier, les ouvriers qui étaient pas mal du quartier. Voilà, on a filmé pas mal de choses et on va continuer à filmer. On a filmé toute la journée. Demain, on a quelque chose d'intéressant qu'on va faire, c'est qu'on va suivre un pailladin qui va découvrir voilà, ses premiers pas à Pierre-Vive. Ça risque d'être sympathique en termes de retour sur l'architecture et sur le contenu de Pierre-Vive. Et puis déjà toutes les archives de Kaina TV qui vont également alimenter les archives ici départementales. Voilà, là c'est un partenariat qu'on est en train de mettre en place avec les archives départementales, oui, exactement. C'est tout récent, c'est que on a une centaine d'heures de vidéos essentiellement sur Pierre-Vive et toutes les vidéos qu'on a faites depuis 10 ans, on va les archiver aux archives départementales. Ça va permettre à un moment donné de redistribuer aux pailladins mais aussi aux habitants de Montpellier du département, voilà, cette mémoire collective, voilà, ce patrimoine collectif. Et on en est très fiers. Partenaire ici de Pierre-Vive, l'association de la Paillade. Olivier Roiran, donc vous allez investir ce lieu, on a commencé à l'expliquer tout à l'heure. Ce sera mi-novembre. Oui, du 15 au 17 novembre, pendant 3 jours. Donc jeudi, vendredi, samedi. Exactement. Mais l'exposition dure plus longtemps. Hein. L'exposition Hérault Très Libre commence le 15 novembre et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2013. Cartoonist for Peace. Cartooning for Peace, c'est l'association dirigée par Plantu qui est à l'initiative avec le Club de la Presse, avec le département de l'Hérault de cette première édition d'Hérault Très Libre. C'est sous leur impulsion qu'on est parti dans cette aventure-là.
pour parler du dessin de presse, parce qu'on n'en parle pas assez, pour faire venir une trentaine de dessinateurs de presse, c'est l'objectif, pour faire des conférences, pour accueillir le public, parce que c'est une manifestation gratuite avec des conférences, notamment avec Michel Rocard, qui viendra parler lors d'une conférence. Il y a un thème, c'est l'eau. On aura M. Balesta aussi, qui est un local régional, qui viendra parler de l'eau. Grand spécialiste de l'image sous-marine. Exactement. Et donc pendant 3 jours, beaucoup de choses, beaucoup d'actions autour du dessin de presse, avec une dernière soirée le samedi, une sorte de battle avec de l'humour, du dessin de presse, de la politique, enfin tout ce qu'on aime. De l'humour, de la politique. Merci. Et beaucoup, les chefs, j'ai oublié. Des Bravo. chefs qui vont venir et même, je vous le signale, un des dessinateurs de presse qui sera présent la veille, le mercredi, avec TV Sud, et qui prendra la main sur la rédaction de TV Sud. Allez, marque une première courte pause. On se retrouve pour la suite de l'inauguration de ce magnifique bâtiment Pierre Vive ici à Montpellier. À tout de suite.